Alors, notre troisième candidate de l'après-midi vient du lycée Brocéliande à Bellevue-Couët-Quidan. Elle s'appelle Adrienne Bocquet-Gintric et sa plaidoirie s'intitule « Enfants soldats du Mozambique ». C'est à toi. Nous sommes le 10 mai 2024, il est 4 heures du matin. La nuit commence doucement à se sauver lorsque survient un assaut sur la ville de Macomia. Les balles des fusils sifflent sans cesse sourdement, mais la violence devient pire souffrance lorsqu'à son origine on y trouve des enfants, des garçons injustement sacrifiés sur l'autel du terrorisme. 13 ans et leur vie s'est essoufflée. Nous sommes le 10 mai 2024, il est 4 heures du matin. À Macomia, c'est l'effarement qui trace son sillage. La violence fait l'étalage d'une enfance qui n'a plus son âge. Là-bas, sur le marché, je n'ai vu que des enfants, la plupart d'entre eux n'ayant pas plus de 16 ans, et ce qu'a déclaré un commerçant. Je l'ai vu de mes propres yeux, portant un gros fusil, agissant comme un homme. Tels sont les mots d'un oncle, Abou Rachid, parlant de son neveu. Son neveu, disparu depuis tout juste 4 mois, depuis l'attaque sur la ville côtière de Makojo. Son neveu, capturé par des djihadistes, enlevé par des fanatiques, sous la mainmise de fous de Dieu. Je ne cessais de me demander comment il était devenu un combattant comme ça en seulement 4 mois, déplore sa femme Aïda. C'est la page de leur enfance que la violence a arrachée comme une sauvage. C'est l'innocence que le terrorisme saccage pour un idéal de haine et de rage, un idéal d'obscurantisme et d'ignorance, de vie brisée et d'enfants saccagés, l'idéal d'Al-Shabaab. Nous sommes le 10 mai 2024, il est 4 heures du matin. Nous sommes paisiblement endormis et d'autres reconnaissent leurs enfants violentant des milliers d'habitants. Au Mozambique, c'est sagement qu'à seulement 13 ans, des enfants vont tuer leurs propres parents. Nous sommes le 10 mai 2024, il est 4 heures du matin dans cette région de Cabo Delgado. Un enfant enrôlé, un enfant sous emprise arrive dans le village, armé d'un fusil de charge et d'un bandage de munitions avec lequel il semble faire 30 ans d'âge. Il s'avance vers la population comme si chacun de ses pas était écrit, était une fatalité. Comme si chacun de ses pas était fait dans la plus normale des banalités. Il a à peine 13 ans et il s'en va bloquer la route principale pour tenir en embuscade des camions transportant des troupes sud-africaines. Il a à peine 13 ans et il s'en va affronter des militaires. Il a à peine 13 ans et il s'en va mourir. Nous sommes le 10 mai 2024, il est 4 heures du matin et des dizaines d'innocents sont violemment coupables. Coupables de meurtre, de vol, de blessures graves, mais dans ce cas coupables d'avoir été enlevés, kidnappés, violentés, violés, coupables d'avoir été victimes. Des enfants qu'on a arrachés à leur famille pour servir le vice et l'infamie. 3 ans plus tôt, après l'attaque sur la ville du Palma, de matériel vidéo a été retrouvé dans un camp terroriste abandonné, révélant des images d'enfants d'à peine 5 ans, manipulant des armes, endoctrinés pour combattre. Des enfants soumis à des violences sexuelles, des enfants sans enfance. Un homme a frappé ma femme à la tête avec une AK-47 pour la forcer à lâcher notre fils, tandis qu'un autre menaçait de tous nous tuer si nous ne lui permettions pas de partir. Tels sont les mots d'un père éploré, pensant son fils en sécurité sous la protection d'une nation avisée. Les articles 47 et 121 de la Constitution mozambicaine garantissent le droit des enfants à la protection et à la protection de leur bien-être. L'article 22.2 de la Charte africaine du droit et du bien-être de l'enfant, que le Mozambique fut un des premiers à ratifier, stipule qu'aucun mineur ne doit prendre part à un conflit. L'Organisation des Nations Unies, tout comme la Cour pénale internationale que le Mozambique a signée, considère l'enrôlement d'enfants dans un groupe armé comme un crime de guerre. L'assurance d'une interdiction, l'innocence d'une obligation, pas un enfant soldat. L'affirmation d'une évidence, la protection d'une innocence. Et pourtant de la Convention relative aux droits de l'enfant et de son protocole concernant leur implication dans des conflits,
à celle sur les pires formes de travail des enfants dont l'article 3 interdit le recrutement, le constat est encore et toujours le même. Des dizaines et des dizaines de lois, de conventions, d'articles, de chartes, de traités inappliqués. Des centaines et centaines d'enfants victimes, bourreaux, traumatisés, abandonnés. Le gouvernement mozambicain, face à l'ampleur de la tâche, est complètement dépassé. Environ 300 000 enfants soldats dans le monde en 2023 que l'on a échoué à protéger. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, chargée quant à elle d'agir et de sanctionner lorsque les droits fondamentaux sont atteints, n'a absolument rien lancé. Comment peut-on prétendre être un tribunal si l'on ne cherche pas ceux qu'il faut juger ? 3 ans plus tôt, l'Union européenne, l'Union africaine, la communauté de développement de l'Afrique australe sont intervenus. Un port menacé, un projet d'extraction de gaz entravé, ExxonMobil, Total Énergie en péril, assistance, formation, envoi de troupes, réaction immédiate, le port est sauf. Il y a eu plus d'enjeux pour tenter de sauver une source de gaz liquide intéressant des firmes pétrolières occidentales que pour tenter de sauver des dizaines d'enfants, comme le neveu d'Aïda, des enfants doublement victimes. Nous sommes le 10 mai 2024, il est 4 heures du matin et les schémas se répètent. Il est plus important pour le monde entier de se préoccuper du capital plutôt que de ceux qui en feront son avenir. Il est plus important de se préoccuper de garder sa puissance plutôt que de tenter de sauver. Il est plus important de profiter que de protéger. Personne ne se soucie de l'humanité lorsqu'il n'y a rien à en bénéficier. Qui s'inquiète de ces centaines d'enfants que les lois n'ont pas su protéger ? Que les hommes ont travestis au service de leur perversité ? On se soucie des enfants qui succombent sous les bombes, mais quand se souciera-t-on de ceux qui les lancent ?